Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à la Villette pour vous parler du festival 100%. C'est déjà la 3e édition de ce festival et cette année le festival sera partout. Partout. Enfin on reste dans la Villette quand même. Oui c'est déjà assez grand comme ça. 550 000 m² le truc quand même. 100% c'est quoi? C'est des installations artistiques avec Beaux-Arts en Folie, Will Riemann, le duo Hey ou je sais pas, des concerts, des visites, un bal, des colloques, des animations pour les petits et du spectacle. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Prêt? C'est parti. On commence avec le spectacle qui ouvre ce festival 100% et que t'as juste pas le droit de rater. Dimitris Papaioannou, The Great Tamer. Je l'ai vu au Festival d'Avignon cet été. Je vous en ai parlé dans les 10 spectacles à voir en 2018. C'est mon coup de cœur de toute ma vie de spectateur. C'est dans mon top 10. Ok, peut-être top 15. The Great Tamer, c'est une composition de micro-scènes. Des événements historiques, des œuvres majeures de l'histoire de l'art, des événements du quotidien. Tout ça dans une esthétique extrêmement douce, presque en noir et blanc, avec une alternance entre humour et mélancolie. Moi, je vais y retourner, c'est sûr. On poursuit le festival avec une artiste australienne, Nicola Gunn, qui présente Piece for Person and Ghetto Blaster. En français, pièce pour une personne et un gros radiocassette. Si, le truc là énorme que les mecs ils ont dans les clips de rap américains des années 80 et qu'ils ont toujours un jean trop large avec. Piece for Person and Ghetto Blaster, c'est l'histoire d'un mec qui jette des cailloux sur un canard qui couve des œufs au bord d'un canal. Bon, déjà le type est un con. Et l'artiste, Nicola Gunn, passant par là, lui teinte à peu près ce langage. Enfin, elle lui demande d'arrêter quoi. Et elle raconte cette situation, cette histoire, seule en scène, simple, sauf que le texte prend des proportions un peu démesurées par rapport à la situation de départ, un peu à la manière du théâtre de Nathalie Sarraute. Genre d'une petite situation banale sans conséquence, on en fait un drame un peu irrationnel. Et là en plus c'est porté par un théâtre physique, chorégraphique, avec une montée en puissance qui suit la montée dramatique, et ça finit en bain de sueur, tout ça à cause d'un type qui jette des cailloux sur un canard. Alors oui, cette transition est toute trouvée parce qu'on va parler boxe maintenant. Bah ouais, boxe, comme le sport de boxe. Avec le spectacle B. Une seule lettre, B. Plus court les titres de spectacle, les gars. Ils sont pas foulés sur celui-là. B, c'est un spectacle de Cohen Augustinienne qui a beaucoup travaillé avec les ballets C de la B créés par Alain Platel. A, B, C, it's easy as 1, 2, 3. Tu te calmes. Donc Cohen Augustinienne et Rosalba Torres Guerrero qui avaient entre autres été interprètes de Rosas de Anne-Theresa de Kersmaker. Je trouve toujours intéressant quand la danse s'approprie une physicalité qui n'est pas la sienne. Quand elle va piocher des mouvements, des postures dans un autre domaine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologie du proche parce qu'il s'agit pas seulement de piocher des mouvements, il s'agit aussi de les comprendre pour mieux les intégrer à la dramaturgie. En plus, ce spectacle ne fait pas que s'inspirer de la boxe, il invite des vrais boxeurs professionnels à danser avec les danseurs et danseuses du spectacle. Ensuite, une découverte, ça va être la première en France de son spectacle, c'est Lygia Lewis, une artiste américaine d'origine dominicaine. Le spectacle s'appelle Minor Matters et c'est le 2e volet d'une trilogie, Blue, Red, White. Chaque couleur fait référence à une émotion. Le bleu, c'était un seul en scène, plutôt basé sur la tristesse. Le rouge va plus évoquer l'amour et la colère. Et c'est pas juste un prétexte cette couleur. Elle crée vraiment quelque chose de monochrome, à la fois visuellement, mais aussi dans ce qu'elle raconte. Elle se tient à son fil rouge, on peut dire. Petit jeu de mots comme le rouge, le fil rouge. Oui, bon, non. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on l'écoute parler en interview, ça a beau être principalement un spectacle chorégraphique, elle a énormément de références théâtrales, comme Beckett, comme Anouilh. Je lisais dans le programme qu'elle a consacré son travail à la question de la représentation du corps comme élément social et politique. Et bah, tu m'étonnes. Je veux bien te croire que quand t'es une femme noire, t'as des choses à raconter sur le corps en tant qu'élément social et politique. Et justement, moi, j'ai très envie de voir ce qu'elle a à dire. Le festival 100%, c'est aussi l'occasion de découvrir la Golden Stage 2018. Et ça, je vais vous dire, pour celles et ceux qui sont fans de hip-hop comme moi, non, je déconne, j'y connais rien en hip-hop. La Golden Stage, c'est 4 crews, ouais, c'est comme ça qu'on dit, j'ai vérifié, de la nouvelle génération hip-hop. Alors j'ai un petit peu regardé avant de vous en parler, vous pouvez oublier toutes vos idées préconçues sur le hip-hop, c'est pas du tout ça. Chaque crew a son esthétique propre. The Rugged qui présente Adrénaline. Ils ont remporté plein de compétitions au niveau mondial et européen. C'est un univers très coloré, ils jouent beaucoup avec les contrastes de lumière et ils dansent sur un son hyper contemporain. DC Vortex qui présente Instinct. C'est très épuré, tout en noir et blanc, que ce soit les costumes ou les lumières, dans un espace très géométrique. The Rookies avec Freeway. C'est un groupe de Nantais qui s'est fait sa place super vite. Ils ont enchaîné les titres mondiaux et européens, notamment en street dance. Ils ont une dynamique assez dingue et surtout ils ont une grande capacité narrative. Et enfin, Wrecking Crew Orchestra, Hell Squad. C'est leur première fois à Paris, c'est un groupe japonais. Ils font des dizaines de millions de vues sur YouTube. Leur esthétique, c'est des costumes lumineux qui donnent une impression de clip animé des années 80. C'est très impressionnant. Franchement, pour commencer son éducation hip-hopienne, c'est pas mal. Le festival se poursuit avec Chris Blanco et son spectacle El Agitador Vortex. L'agitateur Vortex, c'est pareil en français. Je vais dire une phrase
phrase d'introduction, mais vous devez me promettre que vous continuerez à écouter la vidéo une fois que je l'aurai dite. Parce que je sais très bien que c'est le genre de phrase qui peut vous faire fermer un programme en 2-2. Ok, on est prêt? Le concept du spectacle, c'est un film réalisé en direct. Non, ne pars pas! Elle reprend les codes du cinéma populaire hollywoodien, genre James Bond, les ninjas, le Far West, le film muet, Godzilla, et elle joue avec ses codes, elle change les musiques. C'est du gros bricolage de maquettes. Le côté création face au public cherche pas du tout à faire une image vraisemblable à l'écran. D'ailleurs, moi, ça me fait beaucoup penser à l'univers de Pierrick Saurin, surtout dans le côté j'ai 3 bouts de ficelle et un carton et je fais des trucs dingues avec. En tout cas, elle se prend pas au sérieux et ça m'a l'air super drôle. En tout cas, moi, ça me fait rire. On poursuit le festival avec un spectacle complètement dans la lignée du théâtre de l'absurde. C'est Phil Hayes, Maria Yerès et Thomas Kesbacher qui présentent Legends and Rumors. 3 personnalités très fortes et très différentes dans une même pièce de théâtre. Parce que c'est une pièce qui s'assume en tant qu'objet théâtral. C'est-à-dire que le décor a une gueule de décor et on joue à faire de la fiction dedans. Leur point de départ, c'est de se dire comment un moment peut devenir une histoire et comment une histoire peut devenir une légende. Déjà, on sait qu'avec ça va pas devenir des légendes. Mais le plaisir, il est là, c'est de les suivre alors que eux ne savent pas trop ce qu'ils font et que nous, on sait pas trop où ils vont. Enfin, si, du coup, on sait qu'ils vont se planter. Mais ça, c'est le but. Et puis, c'est un petit peu notre côté vicieux aussi. Si, l'être humain est vicieux. Bah sinon, on n'irait pas au théâtre. Et puis, le festival 100%, c'est aussi 4 performances gratuites à la Grande Halle. John et les Sleepwalkers. C'est l'adaptation du roman de Cyril Martinez, 2 jeunes artistes au chômage. Et il se trouve que c'est un roman que j'avais lu. Très rapidement d'ailleurs, parce que c'est un roman qui est très drôle, très décalé. Et ça nous plonge dans le milieu artistique du New York, New York. Oui, dans le roman, on dit New York, New York. C'est François Sabourin qui l'adapte et ça a été créé à la collection Lambert en Avignon en 2017. C'est vraiment un manifeste pour les artistes en devenir, dans un monde un peu anachronique où l'art est à la fois une pratique, un mode de sociabilité et aussi une orientation professionnelle. Enfin, peut-être une orientation professionnelle. Faudrait quand même pas que des gens gagnent de l'argent en faisant de l'art. Ensuite, Cecilia Bengolea qui collabore avec les danseurs de Dance Hall de Black Eagle et BG Dancers Jamaïque. Ça sera une création spéciale pour la Grande Halle de la Villette. On a assez peu d'informations dessus pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un grand travail sur la chorégraphie à l'unisson. Petite info sur Cecilia Bengolea, elle a fait partie des tout premiers chorégraphes invités à créer pour le Dance Theater Wuppertal depuis la mort de Pina Bausch. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, Erwan Keravec, la cornemuse autrement. Je vous jure que parfois, faut se forcer pour aller au-delà de nos préjugés. Attention, je lis le programme. Erwan Keravec avait l'utopie de faire de la cornemuse un instrument universel sans évoquer son origine culturelle. Bah oui mais mec, tu t'appelles Keravec, ça va être compliqué d'oublier la Bretagne quand même. Plus sérieusement, j'ai mis mes préjugés sur la cornemuse de côté et je suis allé voir sur YouTube ce qu'il fait. Et je dois avouer que c'est assez dingue. Ah, et le mec joue de la trompette aussi. Moi j'adore, je suis fan. Et enfin, une performance de NS-DOS, Intuition Live. NS-DOS dans la presse, c'est le dernier génie de la techno française. C'est le savant fou qui fait de la techno avec des insectes. En fait, NS-DOS, qui est à la fois artiste et producteur, est allé en Alaska pour enregistrer son tout premier album, Intuition. Et la démarche est super intéressante. Il prend des outils, des capteurs, des machines de vidéotrack pour capter les mouvements de la nature et les transformer en sons électroniques. Ça donne des sonorités, des musiques et des rythmiques complètement nouvelles. J'ai écouté son album et je suis hyper intrigué de savoir ce que ça va donner en live dans une grande salle comme la Halle de la Villette. Voilà, ça fait beaucoup de choses à voir au festival 100% qui aura lieu à la Villette du 22 mars au 8 avril. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé dans vos choix. Toutes les infos du festival sont sur le site lavillette.com, onglet programmation. Nous, on se retrouve bientôt. Je vais sûrement faire plein de vlogs sur ce festival. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de donner un pouce bleu et de partager. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est juste là. À très bientôt.